Alors aujourd'hui, présentation du Coros Dura GPS pour vélo. Voilà, donc on va l'ouvrir. Bon, je vous montre pas que je l'avais déjà ouvert avant, mais je vous fais l'ouverture pour vous montrer, vous faire découvrir un peu l'univers Coros, la découverte de la boîte. Vraiment bien, bonne qualité. C'est déjà plaisant à ouvrir. Voilà le GPS. Donc GPS avec leur fameux capteur solaire pour recharger la batterie. Et là derrière on peut voir que c'est la dernière version parce que sur les précédentes versions il n'y avait pas enfin comment dire, la fixation était moulée avec le bloc en fait. C'était un seul bloc avec le GPS. Là c'est une pièce rapportée. Si je venais à casser, voilà, on peut le remplacer. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors on a le support GPS. Alors ce que là déjà voilà, là aussi on peut le remplacer en cas de problème, en cas d'impact. Et là par contre ce que j'ai pu remarquer, encore ça peut aller là. Mais c'est vraiment quand c'est fixé quoi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc voilà. Hop, on défait. Donc là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. On verra ça par la suite, l'appairage. Donc là c'est le support avec les différents adaptateurs de diamètre de cintre. Ensuite, bon bah là on a le câble de rechargement. Ça m'a l'air d'être tout. On va quand même ouvrir. Ah oui, puis la petite dragonne qui va bien pour si on tombe et que le GPS se décroche, pas le paumer. Bon, on remettra ça plus tard. Voilà ce qu'on a dans la boîte, bien sûr avec le petit livret de démarrage. Donc voilà, on va faire l'appairage. Donc on démarre le GPS, on a le QR code. Sur l'application, je vous ferai une incrustation dessus. On vient scanner le QR code, ça marche direct, c'est très rapide. Donc l'appairage se fait. Ou pas, si, oui, c'est fait. Hop. Alors, là il est en anglais. Pourquoi il est en anglais? Purée. Système. C'est ça, oui. Language. Et allez, hop. Français. Voilà. Donc voilà. Configure en tant que nouveau. Et puis bah là on vient choisir les modes qu'on veut, les pages d'activité, donc vélo de route, home trainer, gravel, tout ce qu'on veut. Voilà pour la première présentation de ce Socorro. Alors ouais, bon bah, ce que par contre je peux dire, le reproche que je pourrais faire, je pense que on est pas mal à avoir ce reproche là, c'est bah, le design. Franchement il est pas sexy, hein. Vraiment je trouve pas. Le seul truc où ils ont bien fait dans leur design, c'est alors c'est pas ce qui va vous faire gagner des watts, hein, c'est vraiment histoire de dire, mais voilà. Là c'est une fois que c'est mis sur le support Coros, l'officiel, c'est vrai qu'il c'est aéro, mais voilà, c'est le seul truc que je trouve de bien au niveau du design. Le reste, si après il est quand même, comment dire,
on va dire au niveau de l'ergonomie du soft, il est bien. Franchement, il est bien. Il est même mieux que plus, on va dire, plus convivial, plus simple qu'un Garmin. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Et puis on verra sur le vélo tout ça. Allez, ciao!